Alors, comment définir une matrice? Eh bien, c'est juste une sorte de grille avec des colonnes et des lignes. Par exemple, ici, ce qu'on appelle M2 de R, donc c'est l'ensemble des matrices à 2 lignes et 2 colonnes. Donc je vois tout de suite, hein, 2 lignes, celle-là et celle-là, 2 colonnes, celle-là et celle-là. Et ici, c'est l'ensemble M3 de R, donc l'ensemble des matrices à 3 lignes et 3 colonnes. Là, je vous ai mis un exemple avec une matrice, donc 3 lignes, 3 colonnes. Autre chose d'intéressant, la matrice I2, identité, donc, qu'on définira comme ça, 1, 0, 0, 1. De même, je peux vous mettre I3 aussi, ça c'est pas mal, donc c'est 1, 1, 1 sur la diagonale, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, quelle est la particularité de I2? Eh bien, en fait, dans les nombres réels, vous savez que quand vous multipliez un nombre par 1, vous obtenez lui-même. Par exemple, 2 fois 1. Vous obtenez 2. Eh bien, I2, c'est exactement la même chose, mais pour une matrice. Donc, en fait, vous faites A fois I2, et vous obtenez A. De même, I2 fois A donne A. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, de savoir faire sur des matrices en BGC? Eh bien, on peut savoir faire des multiplications, on peut savoir faire des additions et des soustractions, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite en faisant une addition toute simple entre deux matrices, donc 2, 2. J'aurais pu prendre une 3, 3, mais ça aurait été juste plus long. Voilà. Donc, ici, j'ai du 1, 3, 4, 5, et ensuite additionner la matrice moins 2, 1, 0, 5. Alors là, on peut le faire intuitivement, c'est juste coefficient par coefficient. La règle, c'est coefficient par coefficient, donc du coup, celui-là va s'additionner avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Bon, bah, c'est parti du coup. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. 3, 1 plus 1, ça fait 4. 4 plus 0, 4. 5 plus 5, 10. Voilà, ça c'est pour la première. Ensuite, on peut aussi faire des soustractions entre deux matrices. La règle ici est la même, donc c'est du coefficient par coefficient. C'est parti du coup. Alors, j'ai du 2 moins 2, donc hop, j'écris le calcul. Moins 3 moins moins 1, et c'est là qu'il faut faire attention. Donc on va doubler le moins, donc moins 3 moins moins 1, moins moins 1. Ensuite, 4 moins moins 1, 4 moins moins 1, 5 moins 3. Bon, voilà. Alors du coup, 2 moins 2, 0. Moins 3 moins moins 1, ça fait moins 3 plus 1. Donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 4 moins moins 1, moins 4 plus 1, ça fait 5. 5 moins 3, 2. Alors maintenant, on va voir le produit de matrice. Donc la seule chose qui est importante de savoir, c'est que le produit de matrice AB n'est pas égal à BA. C'est vraiment différent. Ça semble contre-intuitif dans la mesure où, évidemment, quand vous faites ça avec des nombres réels, par exemple avec 2 et 3, donc 2 fois 3, ça fait bien 3 fois 2. Sauf qu'avec les matrices, c'est pas la même règle. Donc du coup, on va se donner comme exemple une matrice, enfin deux matrices de 2 du coup, que j'appellerai A et B. Donc, tout de suite, quand vous faites AB, vous mettez la première matrice, et bien la première, donc A, ici, et la deuxième, vous la mettez ici. Pourquoi? Eh bien, si jamais vous le faites normalement, donc comme certains profs le font, A fois B égale comme ça, donc j'écrirai 5 moins 1, 1, 3, et puis moins 1, 3, 0, 4. Si vous le faites comme ça va vraiment être plus difficile de comprendre comment ça marche. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous tromper entre de lignes et de colonnes à multiplier en même temps. Et ça, ça va vous coûter des points. Et du coup, le calcul est censé être plutôt faisable. N'importe quel produit de matrice en 2, 2 ou en 3, 3 est censé être faisable. C'est juste des multiplications entre elles et des additions. Il n'y a rien de compliqué. Mais par contre, ces calculs-là, il faut les assurer en fait. Il faut vraiment les assurer, comme ça vous fait des points gratuits, puis vous n'avez pas à revenir, surtout pendant l'examen, vous n'avez pas à revenir dessus au bout de 3 lignes en vous rendant compte que c'est faux. Alors comment se passe ce fameux produit AB? Donc ici il y a notre matrice A, ici notre matrice B. Donc ce que je fais, c'est que pour ce coefficient ici, je regarde
cette ligne-là et cette colonne-là, de manière à ce que ça fasse, si vous voulez, une croix. Donc maintenant, je vais prendre les deux plus éloignés, donc 5 et moins 1, et je vais les multiplier entre eux. Donc ça fait moins 5. Donc c'est parti. Hop. Ensuite, je prends les deux plus proches, donc moins 1 et 0, donc ça fait 0. De même, ici, j'ai 5 et 3, donc ça fait 15. Et là, moins 1 et 4. Donc ça fait moins 4. De même ici, j'ai 1 fois moins 1, donc moins 1. 0 fois 3, 3 fois 0, donc ça fait 0. Et là, 1 fois 3, 3. Et ici, 3 fois 4, 12. Donc là, c'est plus évidemment, parce que s'il y avait eu un moins, j'aurais mis moins, mais là, il n'y a rien du tout, donc c'est plus 12. Donc maintenant, j'enchaîne avec mon produit, donc du coup, moins 5 plus 0, ça fait moins 5. 15 moins 4, ça fait 11. Moins 1 plus 0, moins 1. 3 plus 12, 15. Et voilà, donc du coup, ça, c'est un produit fait assez rapidement. Chose, le produit de matrice n'est pas toujours réalisable. Là, c'était faisable parce qu'il y avait une matrice 2,2 et une autre matrice 2,2. De même, si vous avez une matrice 3,3 et une matrice 3,3, ça va marcher. Par contre, il y a des cas où ça ne marche pas tout le temps. Donc, il faut regarder les lignes et les colonnes.